Monsieur le Président de Région, Madame la conseillère départementale, Mesdames et Messieurs représentants des industriels de l'aéronautique, chers collègues de la DGAC, de l'ENAC, et plus généralement de l'enseignement supérieur, chers étudiants. Je ne pouvais introduire cette journée sans avoir une pensée pour l'ensemble des victimes et de leurs familles qui ont été endeuillées ou affectées d'une manière ou d'une autre par les attentats de Paris survenus vendredi dernier. Ces attentats ont visé des lieux de détente, de convivialité, où beaucoup de jeunes, d'étudiants de tous milieux sociaux se mêlaient pour le plaisir de vivre ensemble. C'est ce modèle de liberté, de laïcité et de fraternité que ces terroristes ont souhaité détruire, et je voulais vous faire part de la position des responsables des établissements de l'Université fédérale de Toulouse Midi-Pyrénées, qui se joignent à moi pour affirmer la défense des valeurs universelles portées par l'enseignement face à la barbarie de ces actes. Ce sont d'ailleurs ces valeurs portées par l'enseignement et l'acquisition du savoir qui participeront à faire triompher l'humanisme et l'intelligence sur l'obscurantisme. Le président du conseil d'administration de l'ENAC, M. Didier Lux, et moi-même tenions à vous remercier très sincèrement pour votre réconfortante présence aujourd'hui, qui démontre également que vous faites partie de ceux qui refusent de céder à la peur et à la terreur. Les raisons d'être de l'aviation civile sont nombreuses. Tout d'abord, travailler à l'amélioration de la sécurité du transport aérien, plus généralement d'unir les hommes et les femmes par-delà des pays et de manière encore plus générale de relever les futurs grands défis du transport aérien. La problématique du réchauffement climatique ainsi que les autres pollutions inhérentes au transport aérien représentent ces futurs défis partagés par l'ensemble du grand public. À ce titre, les acteurs de l'aviation civile se doivent donc de réfléchir aux moyens de réduire les émissions de gaz à effet de serre, mais également les autres pollutions générées par le transport aérien. C'est dans ce cadre de ces réflexions sur le changement climatique, et en particulier de la COP21, que l'ENAC a souhaité mettre en place ses premières assises du développement durable et de l'aéronautique. Inutile de vous préciser que nous sommes particulièrement honorés d'avoir... Durant cette journée, c'est de l'avenir du transport aérien dont il sera question et de la manière dont, dans nos métiers, nous pouvons contribuer à réduire collectivement l'impact environnemental de nos activités de manière significative, même si à l'échelle mondiale, le transport aérien ne contribue qu'à 2% des émissions totales de gaz à effet de serre. Il faut toutefois préciser que l'OACI prévoit une multiplication par 2 du nombre de passagers dans les 20 prochaines années. Outre l'impact environnemental en termes d'émissions de gaz à effet de serre et de nuisances sonores, cette croissance du transport aérien aura de nombreuses conséquences sur la qualité de vie de nos concitoyens. On citera à titre d'exemple d'impact négatif sur la qualité de vie du grand public, la gestion du trafic aérien ou les activités aéroportuaires au voisinage des grandes villes. C'est cette croissance continue du transport aérien qui doit nous guider à une plus grande sobriété énergétique ou sonore, afin que la part de la pollution du transport aérien n'augmente pas. En tant qu'école du ministère de l'écologie, du développement durable et de l'énergie, mais également de la direction générale de l'aviation civile, l'ENAC se doit de donner aux professionnels de l'aviation civile qu'elle forme les moyens de relever les défis environnementaux de demain. C'est pourquoi de nombreux modules thématiques sur le développement durable sont dispensés ici à l'ENAC à nos étudiants et notamment à nos ingénieurs, contrôleurs, pilotes et techniciens. L'avenir du transport aérien suppose donc la formation des professionnels du domaine, mais également le développement des activités de recherche et d'innovation qui permettront de réduire l'ensemble des pollutions engendrées par ce transport aérien. C'est dans ce cadre que l'ENAC a créé un programme de recherche transverse appelé Développement durable, qui a pour but de coordonner, de créer des synergies entre les laboratoires de l'ENAC pour répondre aux grands programmes de recherche européens, comme par exemple le H2020, César ou bien encore Clean Sky. À ce titre, nous vous invitons à découvrir dans la salle qui jouxte cet amphithéâtre les grandes activités de recherche de l'ENAC qui concourent au développement durable du transport aérien. Nous vous invitons également à passer un peu de temps sur la maquette interactive
que nous avons créé à l'occasion de ces assises et qui présente les grandes activités de recherche de l'ENAC, mais également les futures installations de l'ENAC sur l'aérodrome de Muret, qui a vocation à devenir la plateforme expérimentale de l'ENAC et dont la rénovation des bâtiments permettra de disposer à terme d'un centre à énergie positive. Comme vous le constaterez, ces activités sont très diversifiées et couvrent l'ensemble des domaines d'expertise de l'ENAC autour de 3 thèmes principaux que sont l'exploitation et le développement de l'aéronef, l'aéroport et les systèmes de navigation aérienne. Vous pourrez également découvrir l'IFAN, l'avion tout électrique, et Volta, l'hélicoptère piloté tout électrique, en exposition dans la cour d'honneur. Nous sommes fiers d'être partenaires de ces projets et nous remercions les chefs de file de ces projets d'avoir accepté de présenter leurs prototypes. Mais un développement durable aéronautique, cela se construit ensemble. C'est pour ça que nous avons souhaité aujourd'hui réunir nos partenaires afin que nous puissions, le temps d'une journée, faire de l'ENAC un lieu de dialogue et d'échange sur la manière de travailler ensemble sur les grandes thématiques d'avenir. Ainsi, nous aurons la chance, tout au long de cette journée, d'assister à des conférences et tables rondes, de recueillir les témoignages d'experts du développement durable, d'industriels de la construction aéronautique, d'exploitants aéroportuaires, de compagnies aériennes, d'opérateurs du contrôle aérien, d'autorités de l'aviation civile, de chercheurs, mais également de philosophes. Je tiens également à remercier les mécènes de l'événement, SNC Lavalin représenté par M. Youssef Sabé et Aegis représenté par Frédéric Mort. Merci également à ATR pour son soutien au Debating Club, concours étudiant de joutes verbales en anglais dont la finale sur la thématique de l'environnement et du développement durable aura lieu de 12h à 13h30 en amphithéâtre Poste. Merci également à nos collègues de la DGAC ainsi qu'à ceux d'Airbus pour leur participation nombreuse. J'en profite pour saluer les personnes qui nous suivent depuis Paris, où l'ensemble des conférences et tables rondes sont diffusées en direct, ainsi que les étudiants et personnels de l'IFURTA qui nous suivent depuis Aix-en-Provence. Si vous le permettez, j'adresserai un dernier remerciement à toutes les équipes de l'ENAC qui se sont mobilisées pour l'organisation de cette journée. Je vous souhaite à tous une très belle journée et vous remercie énormément pour votre attention.